commencer les louanges en disant. Il n'est pas allumé? 1, 2, 1, 2. Allumé. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Si vous m'entendez, là, vous qui êtes ici, là, mais en ligne, ils ne m'entendront pas. Oui, je suis en deux. 1, 2, 1, 2. Ça monte, ça passe. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Il y a tout sur le bon bouton. 1, 2, 1, 2. On va changer de micro. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je suis bien plugué ici. Daniel. C'est là. Daniel est parti avec la semaine passée. Encore? Ça va être ici, là. 1, 2, 1, 2. 1, 2. C'est le gros fil. Il y a 2 fils, c'est le gros. On va aller checker ça. Ah, ben, merci Seigneur. On m'entend bien, même trop, là, hein? Ouais. On n'est pas sourd, hein? Ça, baisser un petit peu. Oui. C'est bon. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Myriam aura pu apporter la prédication. Myriam a commencé avec Jean au chapitre 7, où ce qu'on lit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Et le verset 39 nous dit, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. C'est pas les versets de ma prédication, mais c'est le sujet de ma prédication. Myriam aura pu apporter le message ce matin. Bonne fête, messieurs, les papas. Papa, 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 papa. On a des papas ici, alors bonne fête à tous les papas. Soyez vraiment comblés ce matin et surtout, soyez comblés de la présence de Dieu. Hein? La présence de Dieu par le Saint-Esprit. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 16 à 19. Éphésiens chapitre 1. Vous savez, quand Dieu m'inspire un message, des fois, il le fait directement dans mon cœur avec un sujet. Et puis, des fois, on pourra utiliser à peu près n'importe quel verset pour apporter le message de ce sujet-là. D'autres fois, il me touche directement à partir d'un verset, où du verset ressort le sujet. Mais c'est toujours Dieu qui inspire les messages, comme c'est toujours Dieu quand on prend le temps de nous confier en lui, quand on prend le temps de chercher sa face, d'être à l'écoute de son esprit, c'est toujours Dieu aussi qui inspire même les louanges. Amen. Amen. Alors, Éphésiens, on lit dans le chapitre 1, dans le verset 16 à 19, on lit ici, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Et écoutez bien le verset 17. Paul dit ici, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie
qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Prenons le temps de prier ce matin. Seigneur, merci de ta présence avec nous. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, d'être un Dieu vivant, d'être un Dieu qui parle, Seigneur, un Dieu qui se révèle, Seigneur, un Dieu qui se fait connaître par son Saint-Esprit que tu nous as donné afin qu'on puisse être conduit et dirigé par toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que ton Saint-Esprit lui-même nous enseigne toutes choses concernant ce message que tu as placé dans mon cœur pour ce matin, pour cette Église, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous, que ton Saint-Esprit que tu nous as donné afin qu'il nous enseigne toutes choses puisse enseigner nos cœurs, Seigneur, puisse nous conduire à toi pleinement en ta présence, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse connaître la vie à laquelle tu nous appelles et l'appel que tu peux avoir pour nous dans nos vies, sur nos vies, maintenant dans ce monde, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit qui est vivant, que ton Saint-Esprit qui est réel, Seigneur, que ton Saint-Esprit qui est tout-puissant, ton Saint-Esprit qui est Dieu, Seigneur, nous enseigne toutes choses ce matin dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « Sans lui, nous ne pouvons rien faire ». Sans lui qui? Le Saint-Esprit qui devait être donné après que Jésus soit glorifié. On vient de lire dans Éphésiens chapitre 1, dans le verset 17, on vient de lire que l'apôtre Paul prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il faut remarquer une chose ici. L'apôtre Paul ne prie pas que cet esprit de sagesse et de révélation nous soit donné pour nous-mêmes, pour nos vies, ou pour nous conduire dans nos vies comme si cet esprit nous permettait d'être indépendants de Dieu dans nos vies. Non, non. Le but de sa prière nous est donné dans ce même verset. L'apôtre Paul prie pour l'on reçoive l'esprit de sagesse et de révélation pour qu'il nous fasse connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous pouvons vraiment vivre selon Dieu dans nos vies. L'esprit de sagesse et de révélation nous est nécessaire pour connaître Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul demande spécifiquement aux Éphésiens. Dans la parole de Dieu, nous trouvons une merveilleuse association qui existe entre l'humain qui connaît Dieu et le divin. Vraiment une merveilleuse association entre les deux. On lit dans 2 Pierre au chapitre 1, dans le verset 3 et 4. Ces deux versets nous disent essentiellement que sa divine puissance nous est donnée par sa propre gloire et par sa force. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez devenir participants de la nature divine. Alors, on voit ici, on trouve ici une merveilleuse association entre un croyant qui place sa foi en Jésus et Dieu lui-même pour sa vie, dans sa vie maintenant, dans ce monde sur terre. Alors, c'est par le Saint-Esprit que ce côté divin nous est donné quand on est croyant en Jésus. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous révèle les pensées et le cœur de sa nature 3 fois sainte, par son Saint-Esprit. Et vous savez, quiconque possède une intelligence normale peut saisir le sens des mots, le sens des vérités qui sont révélées dans la parole de Dieu. Mais, écoutez bien, la seule chose que l'homme naturel a le pouvoir de faire avec sa propre intelligence
est de saisir le sens des mots et certaines des vérités de la parole de Dieu. Rien de plus. Rien de plus par lui-même. On lit dans 1 Corinthiens 2,14. Nous lisons ici que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, c'est ni avec notre intelligence, ni avec notre capacité de comprendre les choses qu'on peut saisir ce que Dieu veut, ce que Dieu est, ce que Dieu veut pour nos vies, que par le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, l'homme naturel ne peut ni saisir, ni comprendre la révélation de Dieu pour lui dans sa parole, dans la Bible. C'est surprenant d'entendre même l'apôtre Paul dire aux Éphésiens qu'il prie que l'esprit de sagesse et de révélation leur fasse connaître Dieu. Ils devraient déjà le connaître, n'est-ce pas? Ça nous apparaîtrait normal si Paul parlait à des non-croyants, mais c'est pas le cas. Paul vient tout juste Paul prie pour que des croyants reçoivent l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse de Dieu pour mieux le connaître. Il dit la même chose même en ce qui concerne les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, dans le verset 7, après avoir affirmé au verset 5 que les Corinthiens connaissaient le Seigneur, Paul leur dit « Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Et vous savez, la pire erreur qu'on peut faire en tant que croyant, même quand on est nouveau, en tant que croyant, même quand on est baptisé du Saint-Esprit, la pire erreur que nous pouvons faire dans nos vies est de marcher en fonction de notre intelligence humaine dans nos vies plutôt que par le Saint-Esprit. Et ça nous arrive souvent, même en tant que croyants. Alors, on voit ici que même si on peut être né nouveau et même être baptisé du Saint-Esprit, on peut avoir des lacunes dans notre connaissance de Dieu pour marcher avec lui. Alors, pour marcher comme une nouvelle créature en Jésus dans nos vies, nous devons apprendre à reconnaître la direction, à reconnaître la voix du Saint-Esprit de Dieu en nous. On lit dans 2 Corinthiens 5, 17. Nous lisons ici, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et nous lisons au début du verset suivant, au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu. » Tout cela vient de Dieu. Alors, si on est transformé et changé dans nos vies depuis qu'on a connu Christ, c'est parce que ça vient de Dieu. C'est pas par nous-mêmes qu'on a pu être changé et devenir une nouvelle créature ou changer de comportement dans nos vies. Tout cela vient de Dieu qu'on lit au verset 18. Ce tout verset de Dieu-là que nous lisons est capital en ce qui concerne l'affirmation qui est donnée dans le verset 17. Le tout cela vient de Dieu est la différence qui existe entre un chrétien qui est simplement religieux et un chrétien qui marche par le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. C'est là qu'est toute la différence. Quand le Seigneur Jésus promettait le Saint-Esprit à ses disciples, c'était dans l'espérance absolue qu'ils s'abandonneraient entièrement à la direction et à la puissance du Saint-Esprit pour leur vie. Et c'est avec cette même espérance qu'on peut se laisser être conduit par le Saint-Esprit, qu'on peut s'abandonner à lui sans réserve. Et c'est avec cette même espérance que le Saint-Esprit peut nous être accordé à nouveau chaque jour pour nous diriger dans notre conduite. Amen. Personne ne peut marcher avec Dieu dans sa vie si ce n'est par le Saint-Esprit. On a beau apprendre des choses de Dieu, on a beau comprendre des choses de la révélation de Dieu,
mais c'est pas le fait qu'on a compris des choses ou c'est pas le fait qu'on a appris des choses de Dieu qu'on va marcher avec Dieu puis qu'on va être conduit par Dieu quand on veut marcher avec Dieu. C'est le fait que le Saint-Esprit qui est en nous, lui, va nous parler pour nous diriger et nous conduire jour après jour dans tout le plan de vie de Dieu pour nous. La pratique religieuse, même la pratique religieuse la plus rigoureuse, ne peut ni nous transformer, ni nous diriger dans la vie nouvelle que Dieu veut pour nous. Un étudiant d'un collège biblique peut facilement, avec sa propre intelligence, accepter des vérités que nous lisons dans la parole de Dieu. Mais ces choses qu'il apprend avec son intelligence n'auront aucun pouvoir sur sa vie, aucune puissance sur sa vie. Les versets 17 et 18 d'Éphésiens 1 nous enseignent que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons prier avec foi que Dieu nous donne le Saint-Esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, et non pas juste d'apprendre des choses sur Dieu, mais pour le connaître. C'est quand on connaît Dieu, quand on a rencontré Dieu, qu'on est changé par Dieu et qu'on n'est plus jamais la même personne par la suite. Et ça se produit par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Ce n'est qu'en recevant chaque jour la sagesse et les révélations venant du Saint-Esprit que nous pouvons voir que la parole de Dieu est vivante et puissante pour agir dans nos cœurs et voir nos vies être transformées. Comme on le lit même dans Hébreux 4:12, qui dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et écoutez bien, ça dit que la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alors, sans la sagesse, sans la révélation du Saint-Esprit pour diriger nos vies, notre foi n'est que lettre morte. On a besoin du Saint-Esprit, de sa sagesse, de sa révélation pour que la parole de Dieu soit efficace dans nos vies. On lit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, dans le verset 5 et 6. Nous lisons ici, « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Amen. David Yonggi Cho, dans son livre intitulé « Le Saint-Esprit, mon associé », David Yonggi Cho dit ceci, il dit que si le Saint-Esprit ne nous aide pas à communier avec Dieu, notre prière ressemble à celle des pharisiens, totalement dépourvus de vie. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Il existe une réponse à l'appel de notre cœur lorsque nous crions à Dieu. Puis cette réponse-là, cette réponse se trouve où? Se trouve dans notre communion avec le Saint-Esprit. Même si on crie à Dieu, si on ne crie pas à Dieu avec un cœur qui est rempli du Saint-Esprit pour crier à Dieu, on n'a pas de réponse à notre cri à Dieu. Dans 2 Corinthiens 13:13, l'apôtre Paul, qui parle toujours ici aux chrétiens de l'église de Corinthe, il adresse ce souhait sincère pour eux. Il leur dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans certaines versions, dépendant de votre Bible, selon la traduction de votre Bible, c'est peut-être marqué « et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Mais ça veut dire la même chose. Des trois personnes de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui déverse la grâce de Jésus et l'amour du Père pour nous dans nos cœurs.
Alors, l'amour de Dieu et la grâce qui nous est offerte en Jésus pour nos vies ne peut ni ne nous être donné, ni être ressenti, si ce n'est que par la personne du Saint-Esprit. Dans Romains 5,5, on lit « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous savez, le mot communion qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens 13, le mot communion ou communication, selon la version de votre Bible, ce mot peut signifier communiquer avec, ça peut signifier aussi voyager ensemble, ça peut encore signifier aussi transporter avec. Et vous savez, si nous arrêtions toute communication, si nous arrêtions tout déplacement ou tout transport du jour au lendemain, savez-vous que la vie de ce monde s'arrêterait subitement? Toute la planète souffrirait de manque d'approvisionnement en nourriture, en combustible, en vêtements, en services de toutes sortes. Et les transports et les communications ne sont pas des commodités qui sont optionnelles dans ce monde, mais ce sont des choses essentielles à la vie, essentielles au maintien même de la vie. Et de la même manière, la communion avec le Saint-Esprit est essentielle à notre vie et à notre bien-être spirituel. Absolument essentiel. La mesure de notre foi en Dieu est directement proportionnelle à notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Alors, bien que l'amour de Dieu pour nous tous et que sa grâce offerte en Jésus puisse abonder infiniment au ciel, hein? Vous savez, Dieu est au ciel et sa grâce, sa présence, sa bonté, sa puissance abondent infiniment au ciel. Mais même si cette grâce-là, qui est offerte en Jésus, peut abonder au ciel, ils nous sont sans utilité s'ils ne peuvent pas nous être transmis ici-bas, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Jésus est au ciel. Le Père est au ciel. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions être en communion, en communication, en relation avec notre Dieu de bénédiction qui, lui, est au ciel. Et de la même manière, si nos cœurs sont brûlants de désir, même les plus ardents pour Dieu, sans la communion avec le Saint-Esprit, il nous est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Amen. Par Jésus, Dieu s'est d'abord révélé à nous en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Mais il nous appelle maintenant à le connaître par le Saint-Esprit. Dans Jean, au chapitre 16, au verset 7, Jésus nous dit « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et il nous dit un petit peu plus loin dans le même chapitre, toujours dans le chapitre de Jean 16, dans le verset 13, il dit aussi « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Alors, quand nous lisons le Jésus historique qui a marché ici-bas en tant qu'homme, nous pouvons comprendre la grâce et l'amour de Dieu pour nous. Mais quand nous cherchons maintenant à marcher avec Dieu dans nos vies, ce n'est pas de connaître l'homme Jésus que nous avons besoin, mais c'est de connaître la révélation du Saint-Esprit que nous avons besoin pour être conduits jour après jour, pas après pas, dans la vie que Dieu veut pour nous ici-bas. On lit dans 2 Corinthiens 5,16. « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Avez-vous déjà réalisé ça?
On lit la parole de Dieu, puis on le voit marcher, parler comme un humain, puis on dit « Ah, c'est le fun, on peut voir vraiment qui est Dieu », comme un homme peut le voir, comme un homme peut l'être. Mais maintenant, on peut plus marcher selon Dieu, selon le point de vue humain qu'on a de Jésus. Pour connaître Dieu dans nos vies, pour être conduit par Dieu dans nos vies, on a besoin plus que d'avoir une révélation de Dieu en tant qu'homme. On a besoin de la révélation de Dieu pour être conduit jour après jour dans nos vies. Vous savez que certains Corinthiens se disaient être des personnes spirituelles, des croyants spirituels. Mais en réalité, ils ne comprenaient pas ce que signifiait d'être spirituel. Dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 1, dans le verset 12, Paul leur dit « Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, moi à Apollos, et moi à Céphas ou à Pierre. » Et d'autres qui disaient « et moi à Christ ». Et Paul leur précise ici un petit peu plus loin dans le chapitre suivant, dans le premier verset du chapitre suivant, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, même s'ils se pensaient de Christ. Je n'ai pas pu vous parler de personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. » Vous savez, quand on lit que Jésus eut soif, et que nous, on est dans nos vies ici-bas, qu'on a soif, on peut se dire « Ah, Jésus me comprend, j'ai soif. » Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui va te conduire de façon à ce que tu sois étanché dans ta soif? C'est là la différence où ce que nous devons considérer Christ maintenant, non plus selon sa nature humaine, non plus selon l'homme qui est venu marcher ici-bas sur terre, mais nous devons apprendre à être conduits par le Saint-Esprit pour être conduits dans le plan de vie pour nous, le plan de bénédiction du Saint-Esprit de Dieu pour nous dans nos vies. Et vous savez, il y a plusieurs conséquences fâcheuses qui peuvent découler du fait que certains croyants, du fait que certains croyants essaient de connaître, peuvent connaître Dieu grâce à leur intelligence et à leur capacité intellectuelle plutôt que par le Saint-Esprit. Premièrement, c'est qu'on permet à la vie chrétienne de ressembler beaucoup à la vie naturelle, sauf qu'on la veut plus paisible et adaptée à nos idéologies. Et vous savez, quand Jésus a annoncé à ses disciples qu'il serait trahi et qu'il devait être livré pour être crucifié, Pierre a cherché à reprendre Jésus. Hein? Pierre a dit, et quand Pierre a cherché à reprendre Jésus, Jésus lui a répondu dans Matthieu au chapitre 16 au verset 23, « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, Pierre avait une révélation de Dieu en Jésus-Christ, en Jésus qui marchait comme un homme, n'est-ce pas? Mais quand Jésus a annoncé qu'il devait mourir pour être crucifié pour nous à la croix, Pierre a agi ou a réagi comme un homme réagirait, mais un homme qui n'agit pas selon la pensée de Dieu pour sa vie. Et Jésus a dû le reprendre. Et de la même manière pour nous, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on est conduit par notre chair. Et qui a le loisir de nous tenter comme il veut et de nous conduire comme il veut à cause de notre chair? Satan. Alors nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à reconnaître le Saint-Esprit, à être sensible au Saint-Esprit, à s'attendre à être conduit, à être dirigé par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre
à comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs pour être conduit par lui dans nos vies. Deuxième chose aussi qui peut être des conséquences fâcheuses, c'est que ni la science, ni notre intelligence, ni nos expériences de vie ne peuvent remplacer le Saint-Esprit dans nos vies pour être conduits dans l'appel que Dieu veut pour nous. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous conduire dans le plan de vie que Dieu veut pour chacun de nous personnellement. Si vous lisez attentivement le livre des Actes des Apôtres, vous pourrez constater vous-même que c'est par le Saint-Esprit de Dieu que la bonne nouvelle du salut en Jésus s'est répandue jusqu'aux extrémités du monde. Puis c'est pas différent pour nous aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « Oh, on n'a plus besoin du Saint-Esprit comme dans le temps des Actes des Apôtres. » Ah non? Ah bon? C'est peut-être pour ça que les pays qui ont connu Jésus jusqu'aux extrémités de la terre sont retournés en arrière aujourd'hui. C'est qu'on ne se laisse plus conduire par le Saint-Esprit pour marcher encore dans les voies de Dieu maintenant à notre époque. Et on a besoin de revenir à marcher par le Saint-Esprit de Dieu maintenant à notre époque si on veut à nouveau évangéliser ces pays christianisés qui sont revenus en arrière. Amen. Personne, sauf Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, ne peut par soi-même connaître où, quand et comment partager efficacement le salut en Jésus si elle n'est pas dirigée par la personne du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Qui donc est exactement le Saint-Esprit de Dieu pour que nous soyons à son écoute et pour que nous soyons dirigés par lui? C'est qui le Saint-Esprit de Dieu? La Bible utilise plusieurs métaphores impersonnelles pour parler de la personne du Saint-Esprit. On l'a chanté même avec ces différentes métaphores. La Bible décrit le Saint-Esprit comme étant un feu, comme étant un vent, comme étant de l'eau, comme étant de l'huile, comme étant une colombe, etc. De plusieurs façons. Mais ces métaphores, nous parlent plus de ses interventions en tant que Saint-Esprit que de sa personne, que de la personne même du Saint-Esprit. Et bien que ces métaphores soient bibliques, elles sont utilisées d'une manière tellement large que certains ne savent pas vraiment qui il est en réalité. La Bible elle-même appelle le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, elle l'appelle Dieu et non pas simplement une puissance de Dieu. On lit dans Matthieu 28, dans le verset 19, ce verset qu'on a eu même durant l'agenda. On lit ici, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, simplement dans ce simple verset-là de Matthieu 28, 19, dans ce verset, Jésus place clairement le Saint-Esprit au même rang que le Père et que le Fils. Quand on est baptisé à cause de notre foi en Jésus, on est baptisé autant au nom du Père qu'au nom du Fils, qu'au nom du Saint-Esprit, à la même égalité l'un comme l'autre. Et le Saint-Esprit a la même autorité, la même puissance et la même gloire que le Père et que le Fils. Amen. Et c'est rempli du Saint-Esprit que l'apôtre Pierre lui-même a affirmé que l'on pouvait même mentir au Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait mentir juste à une force, à une puissance? Non. On ne peut mentir qu'à une personne et le Saint-Esprit de Dieu est une personne. Et Pierre l'affirme comme tel quand on lit dans Acte 5, dans le verset 3 et 4, Pierre a dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? » Et il lui dit finalement, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu, à la personne même de Dieu. » Alors, mentir à des hommes qui ont l'Esprit de Dieu
n'est pas mentir à des hommes, comme Pierre l'affirme ici, mais c'est mentir au Saint-Esprit lui-même qui est dans les hommes qui ont le Saint-Esprit. Alors, comme le Père et le Fils le sont, le Saint-Esprit n'est pas moins que Dieu lui-même et n'est pas moins lui-même une des trois personnes de Dieu. Il est facile pour nous de considérer Jésus comme une personne de Dieu. Jésus s'est d'abord révélé à nous comme une personne dans un corps humain comme nous, que tous pouvaient voir, que tous pouvaient toucher, que tous pouvaient entendre de leurs oreilles. Mais le Saint-Esprit, de même, bien qu'il demeure invisible, possède tous les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit parle. Vous pourrez le lire dans Apocalypse 2:7. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8:26. Le Saint-Esprit prie pour nous. Romains 8:26 encore. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jean 14:26. On pourrait même rajouter 1 Jean 2:27, je pense. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Jean 15:26. Le Saint-Esprit nous guide. Jean 16:13. Le Saint-Esprit empêche de nous tromper. Acte 16, versets 6 et 7. Le Saint-Esprit appelle les croyants au service. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit console les croyants. Acte 1, verset 2. Dans la version Darby, plus particulièrement, c'est clair dans cette traduction-là. Le Saint-Esprit peut être même attristé. Éphésiens 4:30, etc. Et on lit aussi ceci, dans Acte 18, dans les versets 24 à 26. On lit ceci, écoutez bien. Un Juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. Ce même Éphèse pour qui Paul a prié qu'il reçoive l'esprit de sagesse et de révélation pour mieux connaître Dieu. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alors, dans cette histoire, on voit un homme qui était éloquent, un homme qui annonçait et enseignait avec exactitude même ce qui concernait Jésus en tant que Messie. Mais les compagnons de Paul, c'est-à-dire Aquilas et Priscille qu'on voit ici, l'ont pris avec eux et lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu. Évidemment, la Bible ne dit pas ici ce qui lui manquait dans son enseignement de Jésus, mais elle précise qu'il ne connaissait que le baptême de Jean, au verset 25 qu'on a lu. Alors, est-ce qu'il lui manquait d'être né de nouveau? Est-ce qu'il lui manquait d'être baptisé du Saint-Esprit? Ça, on ne le sait pas. Ça n'en parle pas comme tel. Mais, tout de suite, le chapitre suivant traite de 12 disciples qui venaient d'Éphèse aussi, qui étaient dans le même cas avec le même besoin d'enseignement. Et on y trouve tous les détails en ce qui concerne leurs besoins du Saint-Esprit qu'ils ne connaissaient pas. On lit dans Acte 19, dans le verset 2, Paul leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Pourtant, c'était des hommes comme Apollos qui annonçaient le salut en Jésus, qui croyaient eux-mêmes en Jésus. Et ces passages nous montrent qu'on peut avoir de l'enthousiasme pour Jésus, pour parler de lui, parler de son salut, parler de sa grâce, parler de son œuvre, sans même avoir le Saint-Esprit. Vous savez, on a lu au début dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 17, on a lu que l'apôtre Paul disait aux croyants d'Éphèse qu'il priait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Vous savez, en tant que pasteur, je dois vous dire que je prie pour vous comme l'apôtre Paul priait pour les croyants à Éphèse. Parce qu'on a tous besoin du Saint-Esprit. On a tous besoin, comme Myriam était elle-même dirigée dans son choix de chant par le Saint-Esprit, qui disait que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et qui parlait ainsi en parlant du Saint-Esprit qui devait être donné. Jésus lui-même a dit, il vaut mieux que je m'en aille. En m'en allant, le Saint-Esprit va venir et lui vous conduira dans toutes choses. Lui vous enseignera toutes choses. Lui vous donnera la révélation qu'on a besoin de connaître de Jésus. On a besoin d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit. On a besoin d'apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Si on ne connaît pas le Saint-Esprit, si on n'arrive pas à entendre le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger dans nos vies, on n'est pas plus capable d'entendre Dieu pour être conduit par Dieu dans nos vies. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu se révèle à nous. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous appelle. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous conduit pour être la nouvelle créature qui nous appelle à être dans nos vies. Et c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu agit avec puissance en nous pour nous changer et pour nous transformer. C'est par l'Esprit de Dieu que la parole que nous lisons devient vivante, efficace pour être comme un couteau à deux tranchants qui tranche l'âme et l'esprit. On a besoin d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'apprendre à entendre l'Esprit de Dieu quand il nous parle pour y obéir et marcher dans le plan que Dieu a et que Dieu veut pour nous. Amen. Myriam, pour terminer, j'ai une question pour vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On ne débattra pas ce matin entre être né nouveau ou être rempli de l'Esprit. Mais selon ce qu'on peut lire dans le livre des Actes concernant Apollos, selon ce qu'on peut lire dans le livre des Actes concernant les disciples d'Éphèse, à qui Paul a posé cette question, il semblait qu'il n'était même pas né nouveau. Il était juste baptisé du baptême de Jean, du baptême de repentance, mais qui en connaissait pas plus concernant la direction qu'il pouvait recevoir du Saint-Esprit et de la présence que Dieu pouvait leur donner en eux, dans leur vie, par le Saint-Esprit. Alors ce matin, si vous vous sentez enflammé, prêt à vous abandonner entièrement à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit et être conduit par lui dans vos vies, avancez-vous, je vais prier pour vous ce matin. Amen. Myriam, si tu veux nous conduire dans un de tes chants ce matin, on va se lire ensemble. Prenez le temps d'être à l'écoute de ce que Dieu peut dire dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et savez-vous comment Dieu va vous parler dans votre cœur par le Saint-Esprit? C'est que si vous demandez à Dieu de vous parler par le Saint-Esprit dans votre cœur, le Saint-Esprit est Dieu. Et la première chose que vous allez avoir, c'est qu'il va monter une pensée dans votre esprit, dans votre cœur, mais vous allez avoir une nouvelle pensée en vous. Et vous allez vous-même savoir que cette pensée-là ne peut pas venir de vous, ni de votre intelligence, ni de votre connaissance de ce que vous avez de la parole de Dieu déjà pour vous dans vos vies, ni de quoi que ce soit, mais vous allez savoir, parce que ça va vous toucher directement, que c'est une pensée qui vient du Saint-Esprit. Si vous pouvez la verbaliser à ce moment-là, verbalisez-la, vous allez mieux la saisir encore et la retenir. Mais ce qu'il vous dira, retenez-la et obéissez-y. Amen.
Et de fur et à mesure que vous allez être de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit dans votre vie, vous allez pouvoir, d'une façon de plus en plus naturelle, vous disposer à être toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir quand lui vous parle, pour savoir quand lui vous dirige, pour savoir quand lui fait quoi que ce soit ou vous indique quoi que ce soit pour vous, pour votre vie. C'est aussi simple que ça. Mais comme un enfant apprend à marcher, vous avez besoin d'apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit et surtout à y obéir avec foi et avec confiance. Vous allez faire des faux pas. Comme un bébé qui commence à marcher, des fois fait des chutes. Il y en a que quand ils font des chutes, des fois, ils ont peur de se réessayer à marcher. N'ayez pas peur. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu patient. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et Dieu est patient envers nous comme une maman ou un papa qui apprend à son enfant à marcher. Amen. Louons-le ensemble. Et s'il y en a qui veulent s'avancer pour des prières ou même pour tout autre sujet de prière, avancez-vous, on prend le temps de prier pour vous. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de mer, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire près toi. Garde ton cœur de mer, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de mer, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Une dernière fois, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos âmes, viens inonder mon être entier. Viens, Seigneur, inonde nos cœurs, inonde, Saint-Esprit. Ce qui est venu à moi dans mon esprit durant ce temps de ce chant de louange à Dieu, c'est qu'il m'a rappelé un pasteur qui était passé ici pour nous donner un enseignement où il nous a dit à un moment donné, demandez à Dieu maintenant, fermez vos yeux, demandez à Dieu qu'il vous montre combien il vous aime. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il y en a qui se sont mis à pleurer. Parce que Dieu nous parle
quand on s'adresse à lui. Dieu est un bon Père qui nous répond. Dieu est un bon Père qui veut la vie et la vie en abondance pour nous. Amen. Prenez du temps avec le Seigneur pour vous arrêter et être à son écoute. Il y a un camionneur camionneur de transport lourd, là, des grosses remorques, qui disait avec l'expérience, on s'en va sur la route, puis à un moment donné, on sait qu'il y a certaines autos qui peuvent nous faire une gaffe juste à le voir aller. Ça, c'est une question de sensibilité qui vient de l'expérience d'un chauffeur. C'est la même chose en tant que chrétien habité du Saint-Esprit de Dieu. Quand on prend le temps de s'appliquer à être à l'écoute du Saint-Esprit, à un moment donné, ça va venir d'une façon tout à fait naturelle, ça va venir d'une façon pratiquement instinctive, où du moment que quelque chose va venir de l'Esprit de Dieu à notre esprit dans nos vies, tout de suite, on va le savoir, puis on va savoir y obéir, on va savoir y marcher. Amen. Prenez du temps dans le calme, prenez du temps dans le repos, prenez du temps seul à seul, vous, avec Dieu, dans votre lieu secret. Posez des questions au Seigneur, puis soyez simplement à son écoute. Vous allez être surpris combien le Saint-Esprit de Dieu va vous répondre. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de capacité de compréhension, c'est une question d'avoir un cœur à l'écoute de Dieu, c'est une question d'avoir soif de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci d'être le bon Père que tu es, Seigneur. Merci d'être le Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Et merci de ce que tu es un Dieu souverain, tout-puissant, avec une main puissante et souveraine pour nous garder de l'esprit du mal, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, entendre ton esprit, l'esprit du bien. Et merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur Dieu. Ta parole, Seigneur Dieu, qui peut confirmer toute chose que tu peux nous enseigner par ton Saint-Esprit comme venant de toi, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à être à ton écoute. Apprends-nous à nous abandonner complètement et totalement à toi pour nos vies, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur Dieu, à découvrir combien notre obéissance à ton esprit, combien tu bénis cette obéissance, fait de nous ces nouvelles créatures que tu nous appelles à être, et donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de connaître cette paix que seul ton Saint-Esprit peut nous donner dans nos cœurs, Seigneur, pour nos vies, Jésus. En ton nom, Père, je prie. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne fête des pères au papa. Soyez bénis en Jésus et marchez par le Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse.